tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se fait une vidéo sur pourquoi il y a si peu de sorties en décembre. Je vais vous présenter les quelques titres, et quand je dis quelques c'est-à-dire pas beaucoup, qui me donnent envie pour le mois de décembre. Mais je me suis dit que tant qu'à faire j'allais expliquer pourquoi il y a une pénurie de nouvelles parutions en décembre. Donc on va commencer par ça et la raison elle est toute simple, elle est purement commercial. En effet, sans grande surprise, les livres qui vont être achetés en décembre seront surtout des cadeaux de Noël. Et il se trouve que quand on achète un livre pour quelqu'un, on va peut-être d'abord se tourner vers un livre dont on a entendu déjà parler, des bonnes choses, qu'on nous a recommandées, qu'on sait qui peut potentiellement plaire à la personne. Et tout comme je vous avais parlé des sorties d'août avec les prix Goncourt qui devaient être sortis un petit peu avant septembre pour laisser le loisir aux personnes de le lire tout simplement pour pouvoir potentiellement le sélectionner, et bien ici c'est un petit peu pareil pour Noël. Si jamais vous avez un livre qui est sur les étalages depuis une semaine, il va pas avoir beaucoup de critiques, de retours, et du coup vous allez être moins enclin à l'acheter pour quelqu'un ou pour vous-même. Sauf les férus de lecture qui suivent l'apparition au jour le jour à chaque fois. Mais vous allez être moins enclin en fait à l'acheter pour quelqu'un et du coup il a moins de chances en fait d'être sélectionné comme cadeau de Noël. Et après il a surtout beaucoup plus de chances de tomber dans l'oubli et de ne pas être beaucoup acheté ou chroniqué. Parce que c'est une période qui est surtout propice aux cadeaux de Noël et si jamais vous n'en avez pas entendu parler, vous ne l'achèterez pas. Voilà, en règle générale évidemment. Mais c'est ce qui fait que les éditeurs sont un petit peu frileux de sortir leurs livres en décembre parce qu'ils savent qu'ils vont pas avoir une communication assez forte pour pouvoir être achetés et qui risquent de faire des flops tout simplement. Du coup la raison elle est quand même purement commerciale, c'est pour ça qu'il y a peu de sorties en décembre. Mais il y a une autre petite raison un peu similaire, c'est que en fait en janvier vous avez la rentrée littéraire d'hiver, c'est-à-dire que c'est un moment où il y a beaucoup de sorties. Pourquoi? Aussi là c'est une raison commerciale, puisque après les fêtes en général on a reçu de l'argent, on recommence notre vie un peu monotone, les fêtes sont finies, on est un peu triste, on est un peu fatigué et du coup on a besoin de dopamine, ce qui arrive souvent quand on achète des choses. Voilà, hein. Pour les personnes qui aiment les livres ce sera des livres, pour les personnes qui aiment le make-up ce sera acheter des produits make-up, enfin voilà. Janvier c'est une période qui est en général très propice à la consommation pour se faire du bien en période où il fait froid, où les fêtes sont passées, où enfin voilà, tout ça. Et du coup en général il y a une rentrée littéraire d'hiver avec énormément de titres qui sortent. Et du coup forcément en amont, s'ils sortent en janvier, ça demande beaucoup de travail aux éditeurs dans les mois qui précèdent et notamment juste avant la sortie. Donc voilà, il y a deux raisons. À la fois parce que le livre risque de faire un flop, mais aussi parce que les éditeurs sont quand même très occupés sur d'autres choses. Donc cela explique le fait qu'il y ait quand même une pénurie de nouveaux titres en décembre. Les seules petites exceptions en général ce sont quasiment toutes des suites de sagas, puisque vu que c'est la suite d'un livre qui a potentiellement été déjà aimé, il aura plus de chances d'être choisi ou d'être acheté parce que les personnes auront envie de connaître la suite de l'histoire. Ce qui fait que voilà, il y a quand même quelques suites de sagas qui sortent en décembre, mais c'est franchement pas la période où il y a le plus de sorties. Là je vais vous présenter 4 titres, oui 4, et il y en a 3, ce sont des deux actus qui n'étaient pas censés sortir en décembre mais qui ont été tellement repoussés que voilà, ils sont tous en décembre. Mais à mon avis, s'ils avaient eu le choix, s'ils avaient pu vraiment choisir quand est-ce qu'ils les sortiraient et pas tous ces micmacs de repousser alors qu'ils étaient annoncés blablabla, ils les auraient sûrement pas sortis en décembre je pense. Donc voilà, il y a... voilà, c'est ce qui fait que je pense que sans les deux actus j'aurais un titre à vous partager, c'est tout. C'est pour ça qu'en intro je vous ai un petit peu expliqué le pourquoi du comment, puisque cette vidéo va être très courte. Du coup, le premier titre que je vous présente il est censé sortir le 1er décembre, mais j'ai un petit peu peur qu'il soit encore repoussé. J'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Il s'agit de L'Empire d'Or de S.S. Chakraborty, donc publié chez Deux Axus, et c'est la fin de la trilogie de Daevabad. Alors la trilogie de Daevabad, donc j'ai lu le premier, le deuxième tome, donc je suis très étonnamment à jour sur une saga, notez-le parce que c'est quand même assez rare. J'avais bien aimé le premier tome mais je l'avais trouvé très long. J'avais trouvé que voilà, ça manquait un petit peu de rythme même si l'univers était vraiment sympa, et le deuxième je l'avais adoré, donc j'ai très envie de connaître la fin de cette histoire, surtout que j'aime beaucoup les personnages, notamment Ali
Ali. Alors oui, par contre, quand je lis cette trilogie, j'ai Prince Ali dans la tête H24, mais c'est pas grave. Mais dans cette histoire, notamment, je vais vous parler du premier tome hein, pour pas vous spoiler, on va suivre Nari qui est une jeune femme qui est à moitié soignante, à moitié escroc dans les rues du Caire. Et un jour, elle va découvrir quelque chose, un artefact, et surtout, elle va faire la rencontre d'un djinn, d'Aeva, qui s'appelle Dara d'ailleurs, qui va lui révéler non seulement que potentiellement elle ne serait pas qu'humaine, mais aussi qu'une civilisation entière de djinns existe en fait dans le désert arabique en fait, et il va l'emmener à la cité de Daevabad qui est la capitale des djinns. De là elle va rencontrer la famille royale qui a subtilisé le trône à sa propre famille, et elle va se rendre compte qu'il y a une espèce de mini-révolution et surtout des clans très distincts dans la cité de Daeva, et elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup de complots politiques. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, notamment pour le côté complot politique, pour le côté, voilà, intrigue de cour presque, en fait, mais transposée dans un univers de fantasy orientale. C'est une saga que j'aime beaucoup, et comme je vous disais, j'aime surtout beaucoup les personnages, notamment le personnage d'Ali, qui est un personnage qui pour moi a beaucoup de texture, puisqu'il commence en étant un petit peu le garçon un peu naïf, qui se fait un peu marcher dessus. Voilà, peut-être presque une victime, et qui finalement se forge vraiment au fil des épreuves une carapace pour devenir un personnage vraiment intriguant et vraiment sympa. Donc voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai hâte de pouvoir connaître la fin de cette histoire, puisque c'est une trilogie, donc une fois que le dernier tome sera sorti, c'est fini. Bien que l'autrice a sorti, je crois que c'est un recueil de nouvelles sur l'univers en anglais. Est-ce que ce sera traduit en français? Je ne sais pas, mais ce serait plutôt sympa, on va pas se mentir. Du coup, si je devais donner 4 mots-clés, je dirais fantasy orientale, djinn, complot et famille. Très important le mot famille. Évidemment, je l'ai précommandé, je vous faisais tout un retour sur le fait que je m'interrogeais sur les précommandes maintenant, mais ça c'est une saga que j'ai adorée, j'ai tous les tomes en hardback et je sais que voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, donc pour le coup là c'est totalement justifié. Ensuite je vais vous parler d'un titre. Alors d'habitude je ne vous parle pas des suites de sagas que je n'ai pas encore lues, mais je vais faire une petite exception, déjà parce que j'ai pas beaucoup de titres à vous présenter, mais aussi puisque la critique du tome 1 a été faite il y a pas longtemps par mon ami Vintage Navy Books sur Instagram, et que ça m'a donné tellement envie de lire le premier tome que j'étais dans l'ambiance, voilà, et que j'ai vu que le deuxième tome sortait le 6 décembre. Il s'agit de Que la mort soit douce de Laetitia Danae et c'est publié aux éditions Plume Blanche. Alors là je crois que c'est le dernier tome d'une duologie, mais je ne suis pas sûre, je sais pas si c'est une trilogie ou une duologie, mais en tout cas c'est le deuxième tome, il me semble que c'est une duologie puisque Laetitia Danae elle aime bien cette duologie. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Catel et qui vient tout juste de perdre son papa, mais elle a également une particularité, c'est qu'elle peut voir et parler aux fantômes. Il se trouve qu'elle va décéder, mais elle ne va pas mourir vraiment puisqu'elle va devenir ce qu'on appelle une Santa Muerte. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais à mon avis c'est une espèce de personne qui doit aider peut-être les personnes à passer dans l'au-delà. Je sais pas trop. En tout cas, la critique qu'a fait donc Dylan de ce livre m'a donné beaucoup envie. Ça fait un petit moment que je louche sur les écrits de Laetitia Danae, et quand j'ai vu que le deuxième tome sortait en début décembre, j'étais encore plus hypée, surtout que je trouve l'intrigue vachement originale, puisqu'il s'agit d'une fantasy un peu gothique, un peu voilà... qui tourne beaucoup autour de la mort, mais surtout qui est d'inspiration mexicaine, puisque on est sur le Dia de los Muertos, enfin voilà, tout ce qui est très ambiance un peu coco. Et ça m'a énormément donné envie, je trouve ça ultra original, ultra sympa, et j'ai très envie de lire un écrit sur voilà tout ce folklore mexicain, je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, je pense que je vais me recommander le premier tome pour pouvoir découvrir ça. En ce qui concerne les mots-clés, évidemment, on a Mexique, fantôme, deuil, parce qu'il y a une grosse partie sur l'acceptation de la mort, et aussi secret de famille, je pense. Voilà, après je ne l'ai pas lu, mais c'est comme ça que je le sens. Ensuite, le 8 décembre, sans surprise, encore un de Saxus, il s'agit de Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Alors lui aussi, il me fait énormément envie, puisque... Où est-ce qu'il est? Il est là.
puisque j'avais lu La maison au milieu de la mer syrienne du même auteur et que j'avais été vraiment transportée, ça avait été un coup de cœur presque, j'avais adoré ce roman, il m'avait fait ressentir énormément d'émotions et j'ai l'impression qu'on est vraiment dans les mêmes vibes, dans le même genre de roman et du coup bah forcément ça me donne très envie puisque j'avais adoré celui-là. Donc dans ce roman on va suivre Wallace qui est un homme très antipathique, mais genre vraiment antipathique, personne ne l'aime, voilà c'est un peu un rebut de la société et puis il va mourir. Sauf qu'il ne l'accepte pas trop de mourir, voilà ça lui fait pas vraiment plaisir. Et du coup la faucheuse qui vient pour l'emmener vers sa destinée en fait, va l'emmener dans un petit village où existe un salon de thé, mais un salon de thé un peu particulier puisque son patron va être un homme en fait qui va aider les personnes à passer dans l'au-delà, voilà, à accepter leur sort, à faire la transition en fait tout simplement. Et connaissant TJ Klune et ce genre de roman, je pense qu'il va y avoir une petite romance entre les deux, un peu choupi, mais c'est une ambiance qui a l'air très cosy, très mignonne, très douce et ça me donne énormément envie. Et surtout que Wallace, à un moment, il va apprendre qu'il ne lui reste plus qu'une semaine avant de faire la grande traversée et du coup il va essayer de revivre sa vie en 7 jours. Voilà. Et le thème en fait de voilà toujours encore du deuil je pense m'attire un petit peu et puis voilà je vous disais j'avais trouvé vraiment adorable le premier tome que j'avais lu de TJ Klune, enfin le premier livre et du coup celui-là semblant être dans les mêmes vibes, forcément c'est un titre qui m'intéresse beaucoup. Là en ce qui concerne les mots-clés, je dirais encore deuil mais aussi acceptation, cosy et romance LGBT. Voilà. Et enfin, après 5 mois de retard par rapport à ce qui était initialement annoncé, mais bon on a l'habitude à la fin avec de Sexus, il s'agit de la suite de Crescent City, va sortir le 8 décembre également. Alors pour info, le 8 décembre à Lyon c'est la fête des Lumières. Voilà, petit moment qui n'a rien à voir, je reviens à Crescent City. Donc là va sortir Maison du ciel et du souffle qui est donc le deuxième tome de, il me semblait avoir lu que ça allait être une quadrologie mais je suis pas sûre de moi. Mais surtout Crescent City ça avait été un livre que j'avais adoré, mais vraiment que j'avais adoré. Alors par contre il faut bien 200-300 pages pour rentrer dedans parce que c'est fouillis, on vous jette tout le monde comme ça, on vous raconte tout d'un coup et c'est très dur de suivre au début, d'être dedans, d'être voilà, focus et au bout d'un moment tout d'un coup il y a un déclic et paf c'est parti et on devient accro et c'est très étrange parce que c'est un de mes livres préférés de l'année dernière mais j'ai failli l'abandonner. Voilà, donc quand je vous dis qu'il faut s'accrocher un petit peu, il faut vraiment s'accrocher, ça vaut le coup. Dans cette histoire, donc je vais parler du premier tome encore une fois pour pas spoiler, on va suivre Bryce qui est une demi-fae et qui va en fait tout simplement vivre un événement très traumatisant. Et on va la retrouver un an après où elle est convoquée par un archange de la ville puisque la ville est gérée par des anges, enfin des archanges et on va lui demander de mener l'enquête parce qu'il y aurait peut-être une, comment dire, une corrélation entre ce qu'elle a vécu et ce qui se passe en ce moment, une disparition un peu particulière et pour cela elle va être adjointe d'un ange déchu qui s'appelle Hunt et elle va pas trop avoir le choix, elle va devoir travailler avec lui alors qu'elle n'a pas forcément très envie, mais bon elle a pas vraiment le choix non plus. Et du coup on va suivre ces deux comparses dans leur aventure. C'est du fantastique mais il y a un côté un peu pas thriller mais mystery puisqu'il y a quand même une enquête avec un meurtre et puis surtout on a une romance slow burn parfaite. Moi j'aime pas quand les gens tombent amoureux trop vite dans les livres, j'aime bien quand ça prend son temps mais que ça prend vraiment son temps, pas que les gens ils sont amoureux dès la première page mais qu'ils se le disent qu'à la fin, vous voyez ce que je veux dire, genre vraiment que les émotions, que les sentiments viennent petit à petit parce qu'il s'est passé ça, parce qu'ils se sont dit ça, parce qu'ils se sont retrouvés dans cette situation, parce qu'ils se sont rapprochés comme ci, comme ça. Voilà, j'aime bien quand c'est vraiment étoffé. Et c'est le cas puisque là je dirais qu'au niveau des mots-clés on a surtout romance slow burn, c'est la meilleure que j'ai jamais lue. Également en mots-clés je dirais ange, clan mais aussi fraternité puisqu'il y a un énorme lien entre Bryce et son demi-frère qui voilà, il y a une relation entre les deux qui à mon avis va être énormément plus exploitée dans ce tome 2.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des sorties de décembre et des peu de sorties de décembre. Alors évidemment il y en a beaucoup plus, moi je vous donne seulement celles qui m'intéressent vraiment. Je vous invite à aller vous renseigner par vous-même si jamais vous voulez une liste beaucoup plus complète ou alors de regarder d'autres vidéos puisque chaque créateur de contenu ne parle pas forcément toujours des mêmes sorties. Il y en a qui reviennent à chaque personne parce que ce sont des grosses sorties, des sorties un peu hypées, mais sinon vous avez toujours un ou deux livres voilà, qui n'est pas forcément dans les sorties de tout le monde. Et ça c'est assez cool puisque chacun peut vous proposer un panel qui lui ressemble et c'est à vous ensuite d'avoir envie de lire certains livres ou non. C'était la fin des sorties de 2022. On se retrouve en 2023 pour recommencer évidemment en janvier avec à mon avis une vidéo beaucoup plus conséquente. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, vous abonner. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de faire ces vidéos et de partager avec vous ma passion des livres. Et puis je vous souhaite de merveilleuses lectures et comme d'habitude, je vous fais des bisous.